compléments circonstanciels sont des compléments facultatifs, ce qui signifie qu'ils peuvent être déplacés. Voici un exemple. Pendant les vacances, Noémie écrit à ses parents. La phrase peut être transformée. Noémie, pendant les vacances, écrit à ses parents. Noémie écrit à ses parents pendant les vacances. Ils peuvent être aussi supprimés, ces compléments circonstanciels. Pendant les vacances, Noémie a écrit à ses parents. La phrase peut être transformée en Noémie écrit à ses parents. À ce moment-là, la phrase garde un sens, mais elle perd en précision. On les appelle compléments circonstanciels car ils précisent les circonstances de l'action. Alors les circonstances, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le lieu où se déroule l'action, le temps de l'action, la manière dont elle se déroule, la cause, c'est-à-dire ce qui a provoqué cette action, le but, pourquoi on fait cette action, et enfin, le moyen avec lequel cette action est réalisée. Alors, les compléments circonstanciels de temps, de lieu et de manière, pour commencer, ce sont les plus courants. Ils répondent respectivement aux questions quand pour le temps, où pour le lieu et comment pour la manière. Voici une phrase exemple. Tous les soirs, dans sa chambre, Joséphine lit avec passion. Quand Joséphine lit-elle? Tous les soirs. C'est donc le complément circonstanciel de temps. Où Joséphine lit-elle? Dans sa chambre. Complément circonstanciel de lieu. Comment Joséphine lit-elle? Avec passion. C'est le complément circonstanciel de manière. Les compléments circonstanciels de but, de cause et de moyen sont plus rares. Alors le complément circonstanciel de but, lui, répond à la question dans quel but ou pourquoi. Il est souvent introduit par la préposition pour. Par exemple, nous chantons pour nous changer les idées. Pourquoi, dans quel but chantons-nous? Pour nous changer les idées. Le complément circonstanciel de cause, lui, répond à la question pour quelle raison. Il indique généralement ce qui s'est passé avant et qui provoque donc l'action dont on parle. Il est souvent introduit par parce que ou à cause. Marie est triste parce qu'elle s'est fâchée avec Marion. Pour quelle raison Marie est-elle triste? Parce qu'elle s'est fâchée avec Marion. C'est donc un complément circonstanciel de cause. Le complément circonstanciel de moyen, lui, répond à la question par quel moyen. Il est souvent introduit par la préposition avec ou en. Il faut faire attention de ne pas le confondre avec le complément circonstanciel de manière. Donc voici deux exemples. Paul est rentré en train. Julien coupe son steak avec un couteau. Donc pour rentrer, le moyen utilisé c'est le train. Pour couper le steak, le moyen utilisé est le couteau. Donc on pose la question par quel moyen Paul est-il rentré? Par quel moyen Julien coupe-t-il son steak? Et les réponses à ces questions nous donnent donc le complément circonstanciel de moyen.